Je vous remercie, Monsieur Durand. Oui, merci Monsieur le Président. En tant que shadow sur cette question-là, pour le groupe Vert, j'aurais effectivement aimé dire quelques mots. En premier lieu, et parce que le fait d'être en commission n'interdit pas la convivialité, je souhaiterais souhaiter à Monsieur Jean-Marie Cavada un bon anniversaire, puisque je crois que c'est aujourd'hui son anniversaire. Non, ça n'est pas aujourd'hui. Si, il me semblait bien. Voilà. Donc voilà. Et je le dis. Et je le dis d'autant plus volontiers que je ne partage pas les remarques qui ont été effectuées et donc après la convivialité, je me permettrai juste de faire quelques réflexions de fond. Oui, Jean-Marie, pardon. Monsieur le Président, vous avez vu qu'il faut toujours se méfier des compliments en première lecture parce que après ça devient difficile. C'est la déformation des avocats, ils commencent toujours par être aimables et puis après ils tabassent. Et donc je m'en excuse vivement. Non, cela étant, le sujet est sérieux et c'est pour ça que je voudrais pas alourdir, je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais simplement sur le point, le reporting pays par pays, parce qu'effectivement, d'abord je voudrais remercier Monsieur Cofferati, je l'avais dit la dernière fois, je le répète, il a fait un travail absolument remarquable de recherche de compromis et d'équilibre. Donc je le signale et j'insiste sur ce point. Vous avez dit, Monsieur Cavada, qu'il fallait, sur la question du reporting pays par pays, peut-être imaginer d'abord une étude d'impact, etc. J'allais dire que l'étude d'impact, on l'a en grandeur réelle. La fraude fiscale, c'est 2000 milliards qui manquent à ce stade dans les budgets nationaux. Et notamment dans les budgets nationaux des pays dans lesquels sont exploitées les activités réelles. Et que donc, on ne peut pas faire comme si cela n'existait pas actuellement. Donc nous sommes obligés d'agir. Et face à un problème, il y a deux façons d'agir. Il y a la prévention et il y a la répression. Moi, je défends depuis très très longtemps les actions de prévention. Je pense qu'un monde dans lequel nous ne sommes que dans la sanction, dans le pénal, dans les poursuites, est effectivement un monde qui entrave les entreprises. Mais en revanche, un monde dans lequel on va vers plus d'opacité, alors que tout le monde demande plus de transparence et plus de démocratie, me semble être une solution de prévention utile et efficace. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est en train de parler de la rémunération des dirigeants. Mais pardonnez-moi, la rémunération des dirigeants, c'est un problème peut-être important, presque aussi important que la question de savoir si les traders doivent voir leurs primes limitées ou pas à la City à Londres. Mais est-ce que ça met en cause l'équilibre global de la finance mondiale? Non. Et on l'a bien vu au moment de la crise financière. Il y a là des enjeux beaucoup plus graves que la rémunération des dirigeants. Je répète, la fraude fiscale, c'est globalement 2000 milliards. Et donc, ce que nous demandons, ça n'est pas quelque chose de difficile. Vous devez, vous et moi, le faire dans tous les pays. Les États-Unis l'ont mis en œuvre désormais. Vous devez simplement dire ce que vous payez d'impôts. C'est une annexe très très simple. Ce que vous payez d'impôts, pays par pays. Ça n'est pas une question de mise en cause ni de la compétitivité, ni de renseignement d'affaires qui pourrait porter atteinte. Pas du tout. C'est le simple fait de savoir si effectivement des grandes entreprises, parce que moi je fais partie des gens qui défendent les PME, les TPE, comme beaucoup de personnes ici. Parce que c'est le véritable tissu industriel. Eux n'ont pas la capacité d'aller choisir tel ou tel paradis fiscal pour aller monter leurs dossiers fiscaux. Ils n'ont pas la capacité de le faire. Et ils payent leurs impôts, eux, au taux normal, dans les pays dans lesquels ils créent de l'emploi. Et là, on a une atteinte terrible à la concurrence. Parce que des grands groupes qui, eux, créent de la richesse dans un pays, et s'enrichissent dans ce pays, ne vont pas y payer d'impôts et vont faire des montages fiscaux pour ne pas payer d'impôts ou pour payer dérisoirement des impôts ailleurs. Donc nous devons agir, ne serait-ce que pour la défense des PME, des TPE et de l'industrie européenne. Donc vraiment j'insiste et pardonnez-moi si j'étais un peu long, mais je crois que ce débat est absolument essentiel, il est aussi important que celui, et vous l'avez visé, entre l'industrie traditionnelle et la vision à court terme de l'industriel pris en otage par les financiers. Donc, vraiment, je vous demande, à la fois Monsieur Cavada, mais également je me tourne vers le PPE, en disant que dans un monde où Monsieur Juncker lui-même dit que ce qui s'est passé à l'époque du LuxLeaks, il n'en est pas nécessairement fier, mais que c'était la pratique,
eh bien faisons en sorte que ces pratiques changent, faisons en sorte qu'effectivement les impôts reviennent là où on en a besoin, c'est-à-dire là où est exploitée la réalité du travail, et faisons en sorte effectivement que la transparence et pas la répression domine. Et ça sera un monde qui sera bien meilleur, j'en ai la certitude.